Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démontrer la convergence de la loi binomiale vers la loi normale à partir des fonctions caractéristiques. Alors, on va prendre une suite xn de variables iid de loi binomiale paramètre np. Ok, donc là, vous savez que, quel que soit n, l'espérance de xn, ça va être np, et la variance, pardon, de xn, ça va être np 1 moins p. Ça, je vous apprends rien, c'est la définition des moments de la loi binomiale. Maintenant, je vais montrer, donc ce qu'on veut montrer ici, c'est que xn, une fois qu'on lui enlève sa moyenne et qu'on divise par l'écart type, donc une fois qu'on la centre et qu'on la réduit, elle converge en loi vers une gaussienne centrée réduite. Ça, c'est ce qu'on veut montrer, ce qu'on va faire dans cette vidéo. Pour ça, on va utiliser deux choses. Donc déjà, on va se rappeler, alors je vais noter phi les fonctions caractéristiques. Donc phi xn au point U, je vais prendre un U dans R. Phi xn au point U, c'est égal à, donc c'est P, E, I, U, plus 1 moins P, puissance N. Ça, si vous ne voyez pas d'où ça vient, vous pouvez aller voir une autre vidéo qui calcule la fonction caractéristique. Là, j'admets que c'est bon. Ensuite, je vais poser Z, une variable gaussienne centrée réduite. Alors, à ce moment-là, la fonction caractéristique de Z au point U, c'est égal tout simplement à exponentielle moins U carré sur 2. Ok. Et par ailleurs, nous avons que on voudrait calculer la fonction caractéristique de yn avec yn qui est égal à ça. Je vais appeler ça yn. Et on veut montrer que cette fonction caractéristique phi de yn va tendre vers phi de z. Ok. Donc phi de yn, alors déjà il faut la calculer. On va revenir à la définition de la fonction caractéristique. Donc c'est égal à l'espérance de EIU fois YN. Là, je vais tout simplement remplacer par sa valeur, IU, donc c'est XN moins NP sur racine de NP 1 moins P. Alors, dès maintenant, et pour une bonne partie de la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler TN racine de NP 1 moins P, parce qu'il apparaît tout le temps. Et donc, du coup, ça va m'éviter de réécrire la même chose. C'est juste une notation. D'accord? Du coup, ça, c'est égal à l'espérance de EIU xn moins NP sur Tn. Et ça, ce que je vais faire, c'est que je vais la séparer en deux. Donc, c'est l'espérance d'une part de EI U sur Tn xn. On peut l'écrire comme ça, fois E moins IU NP sur Tn. Cette partie-là est une constante, ça peut donc sortir de l'espérance. Quant à cette partie-là, en fait, c'est la définition de la fonction caractéristique de xn au point U sur Tn. Voilà. Et du coup, je vais juste redévelopper avec la fonction caractéristique. Donc ici, c'est égal à, on a dit que c'était P, E, I. Alors cette fois-ci, c'est pas U, mais donc U sur Tn. Plus 1 moins P, le tout puissance n, et j'ai cette exponentielle à côté. Voilà. Je vais aller un petit peu doucement parce que franchement, il y a pas mal de calculs dans cette démonstration, donc il ne faudrait pas se tromper. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on veut montrer que ce machin-là, donc ça c'est phi yn au point U, on voudrait montrer que ça tend vers... je vais l'écrire, on voudrait montrer que ça tend vers phi de z au point U qui est égal à exponentielle moins u carré sur 2. Ça, c'est ce qu'on veut montrer, bien sûr. Or, ce serait plus simple de montrer que le logarithme, en fait, de phi de yn au point U tend directement vers, vous voyez, moins u carré sur 2. Ça va nous simplifier un petit peu la vie. On va éviter de se traîner des exponentielles partout. Du coup, on va calculer le logarithme. Donc, c'est n fois log de p, e, i, u sur tn plus 1 moins p moins IUNP sur Tn. Vous voyez, on est content d'avoir défini Tn parce qu'il apparaît partout. À partir de maintenant, on va pouvoir utiliser des développements limités. Parce que vous avez ici, dans l'exponentielle, donc là c'est l'exponentielle de IU sur Tn,
et Tn tend vers plus l'infini. Hein. C'est un terme en racine de n. Ça tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, donc tout ce qui est dans l'exponentielle tend vers 0. Donc je peux utiliser le développement limité de l'exponentielle qui me dit que lorsque x tend vers 0, on a une équivalence entre e puissance x et 1 plus x carré sur 2. En réalité, c'est sur factoriel 2, puis après ça continue x3 sur factoriel 3, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer dans le logarithme notre exponentielle par cette chose-là. On y va. P, donc 1 plus iu sur tn, ça c'est mon x, plus iu carré sur 2 tn carré. Ça, c'est mon x carré sur 2. Il me reste mon plus 1 moins p, bien sûr, et puis mon moins iunp sur tn. Je vais développer un petit peu ce qui se passe dans le logarithme. Ça nous fait n log de p plus piu sur tn. Alors attention, là j'ai un i carré qui va faire moins 1, donc ça fait moins p u carré sur 2 tn carré. Très bien. Plus 1 moins p. Donc vous voyez que là, hop, le p s'annule. Moins iunp sur tn. Parfait. On passe maintenant à la dernière phase, donc qui consiste à voir que dans le log ici, je vais aussi pouvoir remarquer une fonction qui se développe facilement, puisque vous avez ici le log de 1 plus quelque chose qui est là et qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et lorsque vous avez le log de 1 plus x, eh bien, il y a une équivalence en 0. D'ailleurs, pardon, je note que ici, j'aurais dû écrire que c'était équivalent et pas égal. Donc, c'est équivalent lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, donc ici, vous avez une équivalence lorsque x tend vers 0 entre log de 1 plus x et x moins x carré sur 2. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais développer donc mon x, c'est ce que j'ai encadré juste là. Hein. Et je vais remplacer, sans me tromper, on y va. Donc ça fait x, donc c'est piu sur tn, moins pu carré sur 2 tn carré. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc moins ce même x, mais au carré. Sauf que je ne vais pas le développer complètement, vous allez voir pourquoi. Hop, et il me reste mon moins iunp sur tn. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que je voudrais m'arrêter à l'ordre 2, c'est-à-dire que je ne vais pas garder les termes en u qui sont au-delà de u carré. Hein, tout ce qui est en u puissance 3, u puissance 4 ne m'intéresse pas. On est dans une équivalence, donc j'ai le droit de faire ça. D'ailleurs, encore oublié d'écrire que c'était équivalent. J'ai le droit de dire qu'en fait, tout ça est équivalent à... Alors, si vous regardez quand vous allez développer ça, vous allez avoir un terme en u carré qui arrive quand vous passez ce terme au carré, d'accord ? Et ensuite, vous allez multiplier les deux termes, et là, vous allez avoir du u puissance 3, ce qui ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas l'écrire. Et ici, je vais avoir du u puissance 4, ce qui ne m'intéresse pas non plus, donc je ne vais pas non plus l'écrire. Donc cela, c'est équivalent à n fois piu sur tn moins pu carré sur 2 tn carré. Et là, du coup, le seul que je vais garder, c'est donc le moins piu carré sur tn carré. Ok, bon, donc ça c'est bon. Et du coup, moins iunp sur tn. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié le 2. Je me disais aussi qu'il y avait un problème. Donc j'ai oublié, donc j'ai fait moins x carré, mais sur 2. Donc ici, il y avait moins 1,5. Hein, voilà. Du coup, ici, j'ai un 2 qui traîne aussi. Voilà. Donc là, on est bon. Vous voyez que ça, en fait, ça va s'annuler avec ça, une fois que j'aurai multiplié par n. Et donc tout ça va être égal à n fois moins pu
u carré sur 2tn carré. Ça, c'est une multiplication. Moins, donc, n fois p moins 1, enfin p carré moins 1 u carré sur 2tn carré. Ce qui nous fait moins n p u carré, moins ça fait donc plus n p carré u carré sur 2tn carré. Il est temps de remplacer tn par sa valeur qui était racine de np 1 moins p. Ok, donc là ça me fait, je vais factoriser en plus en haut par donc np u carré. Je vais le factoriser, donc là ça me fait donc moins 1 plus p fois 2. Et comme j'avais racine de np1 moins p, il me reste np1 moins p. Ici, ça s'annule. Tac, tac. Vous voyez que ici, je vais avoir p moins 1 et en dessous, j'ai 1 moins p. Donc ça, c'est bien égal à moins u carré sur 2. C'est ce qu'on voulait démontrer. Puisque, en fait, ça veut dire que, puisqu'on vient de montrer que log de phi yn de u tend vers moins u carré sur 2, on vient bien de montrer que phi yn de u tend vers exponentielle de moins u carré sur 2. Ok, je vous remontre les étapes de la démonstration, les grandes étapes, et je vous réexplique donc pourquoi on a utilisé chaque partie. Donc, on est parti des fonctions caractéristiques, donc on a dû calculer la fonction caractéristique de yn au départ, ok, et on a trouvé que c'était égal à ça. Ensuite, on s'est dit que ce serait plus simple de passer par le logarithme, donc on est passé au logarithme. Et ensuite, il faut savoir que ce qu'on a envie de faire apparaître dès le début, c'est un terme en u carré. Donc on va aller chercher les termes en u carré. Hein, c'est pour ça qu'on va typiquement faire un développement limité à l'ordre 2 pour bien faire apparaître le carré. C'est pour ça qu'on le fait comme ça. Très bien, donc là c'est vraiment juste du calcul toute cette partie là, alors c'est du calcul où il ne faut pas se tromper, d'accord, mais quand même, d'ailleurs j'ai réussi à me tromper ici, donc ici je refais un développement limité et pareil je sais ce que je veux atteindre et je sais que ce qui m'intéresse c'est les termes en u carré, hein, puisque c'est ce que je veux obtenir, donc on va développer tout ce qu'il faut pour avoir nos termes en u carré. Ici, donc à partir de là, j'utilise le développement limité du logarithme et je n'ai pas besoin des termes qui sont en u puissance 3 ou en u puissance 4, donc je les écris même pas en fait, parce qu'ils sont négligeables, donc ils sont trop petits pour être intéressants pour moi. J'ai le droit donc de dire que je les néglige. Et je ne les fais même pas apparaître. Après, voilà, c'est juste de la simplification et on obtient bien ce qu'on voulait. J'espère que cette vidéo est claire. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas le cas.